Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous sur TV Sud, le grand débat des municipales, tous les vendredis à 20h50 jusqu'au 21 mars, c'est-à-dire juste avant le premier tour. Chaque semaine, nous nous intéresserons à une ville de l'Hérault avec des candidats qui vont défendre leur projet pendant près d'une heure. Une émission en partenariat avec Midi Libre et pour le quotidien régional. C'est Olivier Lony qui m'accompagne aujourd'hui. Bonjour Olivier. Bonjour à vous, bonjour à tous. Premier débat, il concerne la ville de Saint-Jean-de-Védas, ville du sud-ouest de l'agglo de Montpellier, 8600 habitants. Ils sont 4 candidats sur ce plateau et honneur aux dames. On commence par vous, Isabelle Guiraud, bonsoir. Bonsoir. Maire sortant, UMP, UDI, Modem, candidate à votre propre succession. En face de vous, Jacques Atlan, bonsoir. Bonsoir. Ancien maire, toujours vice-président du Conseil général de l'Hérault et conseiller municipal, bien sûr, à Saint-Jean-de-Védas. Vous menez une liste d'hiver gauche, avançons sûrement, c'est son nom. Et puis Philippe Carabas, bonsoir. Bonsoir. Tête de liste couleur Saint-Jean, hein, c'est le nom de votre liste, d'hiver gauche, vous êtes conseiller municipal d'opposition. Enfin, Michel Lantéric, bonsoir. Bonsoir. Tête de liste Europe Écologie Les Verts, vous êtes aussi conseiller municipal de Saint-Jean-de-Védas. Il y a une 5e liste qui vient de se déclarer pour la ville, une liste citoyenne sans étiquette menée par Philippe Vernet et qui s'appelle Osons Saint-Jean. 2 informations importantes avant de commencer ce débat. D'abord, que nous respectons l'équité des temps de parole conformément aux recommandations du CSA. Autre précision, nous avons tiré au sort l'ordre de passage pour la première prise de parole et pour la conclusion de ce débat. Chaque candidat pourra en effet conclure en s'adressant directement à ses électeurs. Pendant cette émission, nous allons parler urbanisme, logement, métropole, fiscalité, mais aussi transport, circulation, grandes infrastructures. Il faut dire que Saint-Jean-Védas est à la croisée de différents chemins de l'agglo et de la future métropole, une ville en forte expansion avec aussi l'autoroute A9, l'hypothétique contournement ouest de Montpellier qui traverserait la commune. Et puis il y a le dossier de la clinique Saint-Jean qui devrait s'installer à Saint-Jean-de-Védas près de la Neuf. En tout cas, Isabelle Guiraud, vous avez signé avec l'aval du conseil municipal qui l'avait rejeté dans un premier temps, un projet urbain partenarial avec le patron de Cap Santé. C'est le début de l'enquête publique. Première réunion sur le sujet la semaine prochaine. Un dossier sous tension. Il y a notamment des inquiétudes sur l'héliport qui fait partie du projet. En tout cas, ce projet, Philippe Carabas, comment le jugez-vous, comment l'envisagez-vous en tant que candidat? Oui, donc le projet de la clinique Saint-Jean est finalement à la fois symbolique et à la fois absolument pas le reflet de ce qui s'est passé sur ce mandat municipal. Je dirais que ce n'est pas le reflet puisque sur le deuxième vote, vous l'avez signalé, il y a eu quand même un consensus de l'ensemble des courants politiques ici représentés, à savoir l'acceptation donc définitive de l'implantation de la clinique Saint-Jean à Saint-Jean. Dans un premier temps, ce n'est pas le principe de la clinique qui a été refusé. Bien sûr que tout le monde ne peut que souhaiter l'implantation de cette clinique qui va amener du rayonnement sur Saint-Jean-de-Védas, qui va amener de l'emploi, qui va amener des retombées économiques incontestables et qui va amener une plus-value, un rayonnement. Par contre, ce qui a été totalement contesté par l'ensemble de l'opposition, qui là a été responsable à un mois des élections, il faut le dire, il fallait avoir un certain courage pour oser dire non. Non, pas à la clinique, mais non à une proposition d'un plan urbain qu'on nous proposait qui était inconcevable. Il a fallu du courage parce qu'on savait, je savais, que la population ne serait peut-être pas en mesure, avec de la manipulation qui a été faite au lendemain de ce premier vote, n'aurait été pas en mesure de faire la différence entre l'acceptation de la clinique et un non sur un projet urbain. C'est aussi révélateur parce que cette problématique de la clinique est le prémisse de ce qui peut se passer à Saint-Jean demain. Saint-Jean, c'est une pépite, c'est l'entrée ouest de l'agglomération, vous l'avez dit. Du foncier disponible qui va attirer toutes les convoitises. On va en parler de tout ce développement urbain. Donc la clinique Saint-Jean, oui, mais ce qu'on nous proposait avec un bassin de rétention à 3,5 millions d'euros aux frais des contribuables sur un terrain en face de la clinique, ce n'était pas acceptable. La preuve... Ça a été revu, hein? Ça a été revu puisque le bassin de rétention aujourd'hui, il est à l'intérieur du périmètre de la clinique aux frais de Cap Santé pour un montant de 230 000 euros.
Michel Lantéric, sur cette question-là. Oui, alors sur Cap Santé, ça a été très simple. Nous, on s'est positionné tout de suite en disant ce dossier ne doit pas être un enjeu électoraliste. C'est de l'intérêt de la commune d'avoir effectivement cet établissement. Donc on a joué pleinement notre rôle en dénonçant ce qui apparaissait inacceptable pour les Védasiens, à savoir des financements de la commune qui venaient effectivement sur des financements de l'implantation d'un établissement privé. Et ça, pour nous, il était hors de question. Donc on a effectivement fait opposition au projet de pub au début tel qu'il était présenté, projet urbain partenariat, qui définissait des conditions et qui n'était pas respectueux des règles. Nous, on a dit, ce qui doit être payé par le privé est payé par le privé, ce qui doit être payé par le public est payé par le public. Et je crois que là, on a trouvé un consensus la deuxième fois, après maintes et maintes négociations, même si on n'est pas monté dans des grandes explications au niveau de la population, on a été responsable. L'ensemble des élus ont été responsables sur ce dossier pour faire en sorte que ça se fasse, mais dans des conditions acceptables pour tous. Ça reste un des succès de votre mandat, pensez-vous, malgré les difficultés initiales sur ce dossier, le premier vote négatif du conseil municipal? Je ne sais pas si on peut dire que ce soit un succès. Je tiens quand même à rappeler que ce n'est pas un projet municipal, c'est le projet du groupe Cap Santé, qui est un groupe privé, mais c'est vrai que c'est un dossier majeur pour la commune de Saint-Jean-de-Védas. En termes d'abord d'offres de soins qui aura lieu sur la commune et puis sur l'impact économique que cela peut avoir en termes d'emploi pour toutes les entreprises qui sont installées sur Saint-Jean-de-Védas. Et puis vous savez, Olivier Leny, le train il passe pas deux fois. Donc après le vote désastreux que nous avons eu au conseil municipal de novembre 2013, il fallait recoller les morceaux. Donc moi je me suis attachée à renouer le dialogue avec le groupe Cap Santé, avec son président Lamine Garbi. Dieu merci, les choses se sont bien passées. Et ce que viennent de dire M. Lantéric, M. Carabas, est assez symptomatique, un petit peu des fantasmes autour de l'implantation de cette clinique, où on fait beaucoup d'enfumage et on essaye de faire croire qu'une municipalité peut faire des cadeaux à un groupe privé. Non, il n'y a pas de cadeau fait par une municipalité à un groupe privé. L'implantation de la clinique, c'était l'occasion de restructurer cette zone, et notamment la rue des Jasses, dont les Védasiens voient où elle se situe. C'était l'occasion de requalifier de manière urbaine cet espace, et puis c'était aussi l'occasion de traiter les désordres hydrauliques qui ont lieu sur cet endroit. Et donc vous avez un bassin versant qui fait 195 hectares et qui de toute façon nécessite que la municipalité fasse un bassin de rétention pour traiter ces problèmes et ces désordres hydrauliques qui ont lieu sur cette zone. Et c'était l'occasion de faire, certes, un projet commun. C'est ce qui a fait que les gens se sont un petit peu mélangé les crayons au niveau de ce dossier, mais que ce soit bien clair. Cap Santé, dans la première version du projet urbain partenarial, prenait strictement ce qui était à sa charge pour le bassin de rétention et vice-versa pour la commune. Il n'y avait pas de cadeau au groupe Cap Santé. Jacques Atlan. Bien, moi je suis heureux d'apprendre pour la première fois ce soir que le projet clinique n'est pas un projet municipal. C'est très bien. Et je me demande alors, je pose la question, pourquoi avez-vous engagé, et c'est ce qui a fait que l'ensemble, majorité d'élus, refuse la première mouture du projet, pourquoi avez-vous engagé les finances communales à raison de 3,5 millions d'euros et d'un emprunt sur 20 ans pour payer ces 3,5 millions d'euros si ça n'était qu'un projet municipal. Alors, c'était pas 3 la millions clinique et demi, n'est pas un projet demi. municipal, j'en suis bien d'accord. C'est un projet intéressant, j'en suis d'accord. Mais la crainte que Cap Santé parte est inexistante. Le site de Saint-Jean-de-Védas est un site qui est exceptionnel pour la clinique, et donc les peurs qui ont été agitées sur le départ de Saint-Jean après notre vote, et je dois remercier mes collègues de l'opposition d'avoir suivi la position que j'avais, c'est de dire oui à la clinique, mais non pas à 3,5 millions d'euros et 20 ans d'emprunt. Il y a un accord qui a été trouvé finalement sur des modalités financières très différentes de celles qu'elles étaient 400 à 000 l'origine. Est-ce que c'est un projet qui peut encore évoluer si l'un de vous doit prendre les rênes de la mairie? Bien sûr, rien n'est réglé. Le principe de l'arrivée de la clinique est réglé. Il y a encore plein de choses, et notamment l'emplacement du bassin de rétention, et notamment l'emplacement de l'héliport. Au-delà de ça, ce qui aura sûrement à régler, il y a effectivement l'emprise sur le périmètre de la clinique, mais l'impact va au-delà de ce périmètre. Quel impact sur la circulation? Aujourd'hui, 1000 salariés sur le site, plus les patients,
plus tout ce qui va être livraison d'un espace qui va être un espace économique. Je pose aussi les questions des livraisons dangereuses, des types azote, oxygène. C'est pas réglé aujourd'hui. Le problème de l'héliport n'est absolument pas réglé. Donc il y a une certaine question. Il va falloir que le futur maire, quel qu'il soit très fort dans ce dossier. Ne serait-ce, aujourd'hui, Cap Santé, sur 5 hectares, va se rendre propriétaire de 3 hectares. Quid des 2 hectares restants qui passent d'une zone agricole en zone urbanisée? Là, il y aura de la vigilance. Isabelle Guiraud et Michel Anteri, que je n'ai pas oublié. Je voudrais juste rebondir sur l'héliport. Alors, je vais me faire peut-être un petit peu quelque part... Il y a un collectif qui dénonce ce... Oui, mais on entend, mais c'est pareil, il y a beaucoup de fantasmes et beaucoup d'enfumage et beaucoup de mensonges, mais ça, c'est un petit peu symptomatique aussi de la manière de faire de certains candidats, où on est dans le mensonge, dans la calomnie, dans le dénigrement. Donc, cet héliport, il y a beaucoup de fantasmes qui tournent autour de ça et on entend des choses absolument extraordinaires. Cap Santé nous a fait un courrier qui est très clair en ce qui concerne l'héliport, et notamment en ce qui concerne le nombre de rotations. Le nombre de rotations est estimé à environ 10 par an. 10 par an. Et il n'y aura pas de rotation la nuit, c'est illégal, c'est interdit. Donc s'il y a des rotations, ce sera uniquement le jour et estimé environ 10 par an. Alors il faut être raisonnable. Michel Anteri. Bon, écoutez, sur ce projet, tout est encore à décider, rien n'est fait, parce qu'il y a beaucoup de problèmes qui vont se poser, le bassin de rétention, mais pas que ça, puisqu'on a eu dernièrement un contact où Cap Santé nous a fait savoir que l'esquisse qu'ils nous avaient présentée ne serait pas le bâtiment tel qu'ils allaient le faire, puisqu'aujourd'hui, même l'ergonomie du fonctionnement de la clinique n'est pas arrêtée, tout ça va changer. Ils voulaient 5 hectares, ils en veulent plus que 3, 2 risques de... Bon, il y a beaucoup de problèmes, et l'enquête qui est lancée pour la révision simplifiée n'aboutira qu'une fois la nouvelle municipalité mise en place, qui prendra ses responsabilités à ce moment-là. Donc, le feu vert a été donné, ils peuvent faire, mais ça ne sera décidé qu'après mars. Voilà. Il faudra être très vigilant. On avance dans le développement urbain avec Olivier Lony. Pour le coup, avec la clinique Cap Santé à la sortie de l'autoroute, on est tout près de Roquefraisse. Ça, c'est un projet qui est en cours. Ça, c'est un projet assez ancien, Monsieur Atlan, qui a beaucoup évolué pendant la mandature. Où on en est, Madame Guiraud? Le Roquefraisse, c'est un dossier qui a commencé à grandir, à grossir. Les travaux d'aménagement ont été commencés en début d'année dernière et vous avez les premières constructions qui sortent, donc ça suit son cours de manière tout à fait normale. Jacques Atlan. Oui, sur ce dossier, la ZAC de Roquefraisse était destinée à rattraper le retard incontestable de logement social et personne n'en disconvient. C'est impossible. C'est moi qui l'avais lancé et personne n'en disconvient. Ce à quoi nous avons assisté en 2008, c'est à l'arrêt complet de la ZAC de Roquefraisse. Je vais vite parce qu'on pourrait parler longtemps sur ce sujet, mais quand j'entends dire qu'il y a des immeubles qui sortent et que 5 ans après, on est dans la ZAC, c'est faux. Il y a sur cette énorme friche... C'est une réalité. Il y a des immeubles qui sortent quand même. Un qui est là depuis 6 mois et qui n'a pas avancé. Un. Et les Védasiens le savent. Et ceux qui y passent tous les jours le voient. Un seul immeuble. Mais le problème, c'est que ces 5 ans d'inactivité, qui consistaient à médire de la ZAC que j'avais initiée, ce n'est pas vrai. C'est aujourd'hui, 5 ans après, une inactivité totale et on va revenir avec des pénalités financières qui auront été doublées à cause de ces retards inexplicables. En 2008, la ZAC était prête à partir. Il n'y avait plus que le cahier des charges à établir. Au bout de 5 ans, nous n'avons qu'une seule construction en tête. En 2008, on n'était de toute façon pas dans les critères de la loi SRU en matière de logement social. Oui, mais personne ne dit combien. On est tous d'accord. Deux précisions. Non, c'est pas 5 ans d'inactivité, c'est faux ce que dit. C'est votre mandat. Non, mais ce que dit M. Atlan est totalement faux. Et M. Atlan le sait. Mais bon, c'est sa méthode, peu importe. Faites comme vous voulez, dites ce que vous voulez, mais moi aussi je dirai ce que j'ai à dire. Ce sont des années pendant lesquelles les études ont continué, et vous pensez bien que la SERM, qui a la concession d'aménagement, ne va pas laisser un dossier pourrir pendant 5 ans, compte tenu du coût, dans la mesure où ils avaient acheté les terrains et dans la mesure où ça mobilise de l'argent. Donc ce sont des intérêts qui viennent peser sur le bilan. Mais non, mais absolument pas. Donc il fallait quand même un temps pour la SERM de faire les études et donc c'est un déroulement tout à fait normal pour la ZAC. Dernière précision, c'est pour ce qui concerne les logements sociaux. Quand M. Atlan dit avec la ZAC, on rattrape le retard des logements sociaux, c'est impossible. C'est
impossible. Il faut arrêter de raconter des bêtises. Ce n'est pas possible. Si on veut rattraper le retard de logements sociaux, parce que c'est un lourd héritage que vous nous avez laissé, 4% de logements sociaux. Moi, je vais vous dire, monsieur Atlan, en 5 ans, nous avons mis en chantier, construit, ou des permis qui sont en cours d'instruction, 236 logements sociaux. Quand nous sommes arrivés, il y avait 130 logements sociaux sur Saint-Jean-de-Védas. 20 ans de votre mandat, 130 logements sociaux. Et si on veut, votre droit de à cause de vous, c'est votre héritage. C'est votre héritage. Et si on veut rattraper le retard uniquement avec la ZAC, il faudrait faire 70% de logements sociaux sur la ZAC de Roquefraisse. C'est impossible. Michel Lantéric. On ne peut pas laisser dire que la ZAC était là pour rattraper le manque de logements sociaux. C'est impossible parce que ça créerait des concentrations et ça, ce n'est pas gérable. Donc, la ZAC de Roquefraisse et ce qu'on en a fait a été totalement changé. L'écueil et l'enjeu, c'était de ne pas faire une banlieue dortoir et de prévoir une extension du village pour aller vers Roquefraisse et ne plus être séparé par cette 113. C'était ça les grands enjeux. Et dans la politique que nous avions prévu de mettre en place, dans le cadre de l'Union, c'était effectivement de refaire du réinvestissement urbain sur l'existant pour permettre de rétablir un certain nombre de logements sociaux parce qu'il y avait un manque, une pénurie de logements sociaux. 130 alors qu'il nous en fallait 700. Franchement, c'était un bilan qui était désastreux. On s'est attaché à ça. Le gros problème de Roquefraisse aujourd'hui, c'est qu'il a démarré sur la parallèle à l'avenue de Libria et que n'a pas été fait le cœur de ce projet, qui était la place centrale, avec un équipement central, qui faisait la liaison avec le village ancien. Et ça n'est pas fait aujourd'hui. Et ça peut être effectivement remis en cause par la nouvelle équipe qui peut arriver. Et c'est ça tout l'enjeu de Roquefraisse aujourd'hui. Réussir ce cœur de ville. Philippe Carabas. Oui. Je crois que ce qui intéresse avant tout les Védasiens, c'est demain. Donc demain, Roquefraisse, c'est quoi exactement? Pour rappel, c'est 1600 logements, c'est grosso modo 4000 personnes. C'est-à-dire que ça va totalement transformer Saint-Jean-de-Védas, ne serait-ce que sur le plan démographique, sur le plan de la vie. Le gros danger de population en plus. Hein. Tout à fait. Sur 12 ans. Le gros danger de Roquefraisse, c'est que ça soit un quartier qui tourne le dos à Saint-Jean-de-Védas. Le gros danger de Roquefraisse, c'est que ça soit un quartier qui s'ouvre définitivement et uniquement vers Montpellier dans l'axe des Grisettes. Le gros danger de Roquefraisse, c'est que ça rejette un peu dans l'oubli les zones pavillonnaires de Saint-Jean-de-Védas, que ça rejette un peu dans l'oubli le centre ancien. Tout l'enjeu demain de Roquefraisse, c'est de faire un quartier comme les autres quartiers de Saint-Jean-de-Védas. Et je regrette, on parlait du démarrage des immeubles. C'est une hérésie sur le plan de la réflexion urbanistique. À la place de ce seul et unique immeuble qui sort, il aurait fallu faire là un équipement structurant. Un équipement structurant de façon à en faire la rotule entre Saint-Jean-le-Sec, Saint-Jean-de-Védas et Roquefraisse. La municipalité actuelle prévoit une école, c'est une erreur. L'école au sein de Roquefraisse va enfermer encore plus la population au sein de Roquefraisse. Il faut que les parents de Roquefraisse... C'est incohérent sur le plan financier parce qu'il y a aujourd'hui l'équivalent d'un groupe scolaire en classe fermée sur Saint-Jean-de-Védas. Il faut amener les gamins de Roquefraisse vers les écoles du village, faire de la fluidité, la mobilité de passage. Et dans Roquefraisse, il faut créer un équipement qui amène les gens de Saint-Jean-de-Védas à investir Roquefraisse. Il est là le vrai enjeu de Roquefraisse demain. Faire que ces habitants qui vont venir sur 10 ans soient vraiment des Védasiens et le sentiment d'appartenir à une unité de Saint-Jean-de-Védas. Isabelle Guiraud répond à ces questionnements-là, ces problématiques-là. Rapidement, tout le travail que nous nous sommes attachés à faire avec la CERM, c'est effectivement, et Michel Lantéric l'a rappelé, c'est de créer ces points d'accroche avec le village actuel. Non, Roquefraisse n'a pas vocation à être tourné ou vers Montpellier ou à être un petit îlot isolé. Il ne faut pas que ce soit une simple extension du village, mais que ce soit une partie intégrante du village. Alors le problème que nous avons, c'est la RD 613 qui traverse le village, qui est une véritable balafre. Il faut arriver à passer au-dessus de cet obstacle et arriver à raccrocher donc ce nouveau quartier avec le Saint-Jean d'aujourd'hui. Ce que dit M. Carabas, c'est vrai en partie. Nous avons perdu 30% de nos effectifs dans les écoles. Alors ce n'est pas parce qu'il y aurait une école sur le secteur de Roquefraisse qu'on enfermerait les gens de Roquefraisse à l'intérieur de ce quartier. Je prends pour exemple l'école René Cassin qui est dans le quartier de
de Saint-Jean-le-Sec, ce n'est pas pour autant que les gens de Saint-Jean-le-Sec sont enterrer enfermés. la centrale, ça avait été évoqué à un moment donné. Non, mais oui. Ça, M. Lantéric l'avait évoqué, mais non. Mais excusez-moi. S'il vous plaît, M. Lantéric. Michel Lantéric d'abord, parce que je viens d'évoquer la question. Et après, Jacques Atlan. Sur ce projet, je pense qu'effectivement, il y a une réflexion qui doit être faite là-dessus. Et surtout, Roquefraisse ne sera réussi que si ça devient, et je le dis très clairement, et c'est ce qui nous positionnera par rapport à la métropole ou par rapport à l'intercommunalité, que si l'agglomération en fait un dossier comme un dossier majeur d'équipement de l'agglomération ou de la future métropole. Parce que le bilan financier de Roquefraisse aujourd'hui ne permettra pas de faire les équipements qui permettent à ce quartier de vivre comme on l'a souhaité en étant une extension du village et en réglant ce problème de cette place centrale et de cette 113, enfin de cette départementale aujourd'hui qui est en plein milieu. Ce problème est à régler, sinon on n'arrivera pas à faire quelque chose de sympa et d'agréable pour les Védasiens. Mais c'est ça le problème. Et on aurait dû s'attaquer à ça, c'était un peu le différent qu'on a eu. On ne l'a pas fait, on est passé à côté, mais il faut s'atteler à ça avec un projet d'agglo et de métropole. Je suis extrêmement surpris que 5 ans après l'arrivée de Mme Guiraud et de M. Lantéric, et je rappelle que M. Lantéric était en charge du dossier de Roquefraisse. On ne fera croire à personne qui passe sur la route devant la zone de Roquefraisse que ce dossier a avancé. Aucun Védasien ne le croit. Je suis heureux d'entendre Philippe Carabas dire que ce projet était bon et ce qu'il fallait faire, bien sûr. Nous l'avions présenté et fait ensemble. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour l'avenir? Et voilà, pour l'avenir. Moi, pour l'avenir, voilà ce que je veux faire. La municipalité actuelle a réduit le nombre de logements locatifs de 30% que je voulais faire à 25%. Je veux sur la zone revenir à ces 5% supplémentaires pour y mettre des logements étudiants, essentiellement ces 5% logements étudiants, des logements d'accession pour les jeunes, 20% d'accession à la propriété. Pourquoi? Parce que la population de Saint-Jean-de-Védas vieillit. Elle a besoin de mixité générationnelle. Elle a besoin de jeunes pour faire vivre les associations et faire vivre la ville. Et en réduisant le nombre de logements sociaux sur la zone, vous avez affaibli le dynamisme de la commune parce qu'aucun jeune ne peut aujourd'hui venir habiter à Saint-Jean compte tenu de la cherté du terrain, de la rareté du foncier, et vous avez donc complètement épuisé les possibilités de dynamisme et d'évolution de la commune. Moi, je veux remettre la jeunesse au centre de Roquefraisse pour redynamiser la ville. Olivier Lévy. Le nombre de logements sociaux reste malgré tout un problème qui ne sera pas résolu avec Roquefraisse, quel que soit le pourcentage qu'on y fera. Il faudra des décennies. C'est plus largement la question du développement urbain de Saint-Jean-de-Védas dont on peut discuter. Oui, et quelles sont les orientations qui seront les vôtres si vous repartez pour un second mandat? Moi, je milite pour une urbanisation modérée, un développement modéré de la commune de Saint-Jean-de-Védas. Et j'en voudrais pour preuve le plan local de l'habitat qui a été voté dernièrement en conseil d'agglo et que nous avons refusé, que mon groupe a refusé. Nous avons voté contre en conseil municipal et j'ai voté contre. Il s'impose néanmoins à vous. Mais il peut s'imposer, mais je dirais à un moment donné, ce n'est pas l'agglomération de nous dicter sa loi et c'est à nous de décider ce que nous voulons pour Saint-Jean-de-Védas. C'est à nous, monsieur Lactan, excusez-moi, c'est à nous de décider ce que nous voulons pour Saint-Jean-de-Védas. Quand vous votez, vous, pour le PLH, ça veut dire que vous êtes pour une urbanisation qui fait que nous aurons chaque année 5% de plus de population. 70 logements par an, excusez-moi. À l'échelle de... 70 logements par an. S'il vous plaît. C'est impossible. C'est impossible. Il s'impose à vous, ce document. Mais il peut s'imposer, mais à un moment donné, si la commune refuse, eh bien nous ferons ce que nous aurons envie de faire sur notre territoire. Nous ferons ce que nous avons envie de faire sur notre territoire. Il n'est pas possible d'absorber 5% de plus de population chaque année sur Saint-Jean-de-Védas, ne serait-ce qu'en termes financiers, en moyens matériels et en moyens humains. Ce n'est pas possible. C'est pas 5% de je ne veux pas que Saint-Jean-de-Védas devienne le déversoir de la ville de Montpellier. Et donc c'est à nous d'être maîtres de notre destin pour notre territoire. Bon, on laisse répondre complètement C'est pas mal de retard de temps de parole. C'est un discours qui est complètement irréaliste. Nous avons aujourd'hui, dans l'agglo, et j'ai entendu dire que vous étiez un partisan acharné de la métropole.
Et vous avez approuvé, M. Domecq. Si, vous l'avez écrit. Et vous l'avez écrit. Et lorsque j'entends dire que le PLH, on ne le respectera pas parce que nous, à Saint-Jean-de-Védas, dans notre commune, nous sommes un village. Mais vous avez respecté le taux des logements sociaux sur Saint-Jean-de-Védas, ça s'impose à vous aussi. Quand j'entends dire qu'on ne respectera pas les règles du SCOT, qui sont des règles d'aménagement du territoire et qui vont vous imposer un certain aménagement du territoire. Moi, madame, je serais beaucoup plus inquiet. Je serais beaucoup plus inquiet sur le fait que vous êtes emballé par la métropole, alors que je me pose beaucoup de questions. Non, pas du tout, monsieur. Et le centralisme de la métropole va venir vous imposer des règles que vous prétendez rejeter. Et là, vous avez tort. Justement, cette métropole, on peut en parler, si vous le souhaitez. Tout à fait. Moi, je veux bien. Sur le logement, juste. Rapidement. Derrière les mots et derrière les querelles, le logement, ce n'est pas un bien commun, c'est un bien premier. Aujourd'hui, la situation, je rencontre les Védasiens depuis 18 mois, vous l'avez dit tout à l'heure. Qu'est-ce qu'ils me disent? Qu'est-ce qu'ils nous disent, à nous élus? Qu'aujourd'hui, un jeune de 22, 23, 24 ans à Saint-Jean-de-Védas ne peut pas se loger à un coût raisonnable et est obligé de partir. Saint-Jean-de-Védas perd sa jeunesse. On expatrie notre jeunesse à 10, 20, 30, 40 kilomètres. Et en faisant ça, on perd une âme, on perd une histoire. Mais au-delà, le logement. C'est aussi les aînés que je rencontre avec le hasard de la vie. Ils se retrouvent seuls. Ils ne peuvent plus rester dans leur logement actuel. Mais ils sont obligés de quitter Saint-Jean-de-Védas, ils n'ont pas d'autre alternative. C'est ça le logement social. Aujourd'hui, 68% des Français, 68% des Védasiens peuvent prétendre à ce logement. Il faut arrêter d'agiter les vieilles peurs des gueux des logements sociaux. Les métropoles, si vous voulez bien, passons aux métropoles. Justement, c'est ce qui est dans les tuyaux. Montpellier devrait devenir une métropole avec une compétence de l'urbanisme, justement, qui va être effectivement à la charge des métropoles, avec la question des permis de construire. Alors, certains, peut-être futurs dirigeants de la métropole, disent qu'il y aura un régime dérogatoire, ce ne sera pas forcément la loi appliquée pour tout le monde, mais tout de même, quelle place pour les communes après la création de la métropole, et puis quelles compétences est-ce que les communes, comme certains le disent dans l'agglomération, ne vont être que, et les maires ne vont être que des agents d'état civil. Je veux bien entamer le débat là-dessus, si on peut y passer quelques secondes. Oui. Moi, je ne suis pas contre la métropole. La seule question que je me pose, comment la gouvernance entre la métropole et les communes va se faire? Et aujourd'hui, j'entends mes collègues candidats qui disent « nous sommes pour la métropole ». Tous l'ont dit. Quelqu'un a-t-il posé la seule question qui vaille? Comment le maire, le seul élu de proximité dont les citoyens aiment avoir le travail, ces maires vont se voir dessaisir de l'outil le plus essentiel qui fait la marque du maire. C'est-à-dire la marque... Le PLH s'impose, le SCOT s'impose. D'une certaine façon, le dessaisissement, il est déjà acté. Non, monsieur Leny. Je vais vous dire pourquoi. Parce que le PLH vous donne des normes. Le plan local. Et après, vous donne des normes. Et après, vous avez, en tant qu'élu local, la manière de répondre à ces normes avec une relation avec la population, avec les quartiers, avec la manière dont les gens vivent. Mais nous assistons aujourd'hui à quoi? À une recentralisation. Une recentralisation des pouvoirs, c'est-à-dire, est-ce que vous savez, madame, que les voiries communales vont devenir de l'ordre de la gestion de la métropole? Est-ce que vous imaginez la manière dont les maires vont pouvoir exercer leur mandat? Donc la question que je pose, et j'en termine, moi je souhaite qu'il y ait, avant les municipales, et il y a un silence assourdissant sur ce sujet, assourdissant. Je souhaite qu'il y ait un grand débat entre le maire d'une commune ou le candidat. Moi, je veux bien présenter ma candidature à cette candidature et amener ici les 3 ou les 4 candidats à la ville de Montpellier, qui seront, nous savons bien, les présidents de la métropole, et que l'on échange sur le point de savoir quelle forme de gouvernance, quel consensus, quelle délégation et quelle autonomie les présidents de métropole potentiels vont pouvoir donner aux maires. Il y a d'un côté 30 maires et de l'autre côté une métropole. Pour le moment. Je veux que l'on discute de tous ces sujets avant les municipales. Après,
ce sera trop tard. Isabelle Guiraud, pour préciser justement votre position sur la métropole. Oui, notamment. alors contrairement à ce qu'affirme M. Atlan, non. La métropole telle qu'elle serait conçue avec le transfert de la compétence urbanisme, non. Vous la voulez pas. C'est 1000 fois non. Oui, mais ne soyez pas déçus. J'aurais dit exactement la même chose que vous. Ah, mais oui, j'en suis heureux. sur Merci. la philosophie, la Merci. métropole, la mutualisation, la Merci. mise en commun des moyens, oui, 1000 fois oui. Mais après, c'est le problème de la gouvernance. 2 délégués pour la ville de Saint-Jean-de-Védas sur une métropole êtes qui d'accord, compterait... Mais totalement. bien sûr. Sur Mais vous savez, il 92, faut un sur bon maire, 92 madame, hein. délégués. Il suffit d'un bon maire. Mais bien entendu, Voilà. ça je suis bien d'accord avec vous. Il faut un s'occupe bon de maire. ses affaires. Donc c'est le problème de la gouvernance. Voilà. Si on n'a plus la compétence urbanisme, si on nous enlève tout ce qui concerne la voirie, grosso modo, comme dirait Michel Antéric, on est mort. Et toutes les communes de l'agglo, ce sera exactement la même chose. L'état On va civil gérer les registres d'état Vous civil et êtes les contre la cimetières. métropole alors Je suis contre le fait que nous soyons dessaisis de notre compétence Donc vous êtes première. contre la métropole. Alors, Après avoir dit le contraire. Michel Oui, Antéric. non, Voilà. mais pas du tout. je suis conseiller d'agglo, oui. Vous avez vécu là, dans l'agglomération en n'étant pas dans l'exécutif communautaire. Est-ce que c'est difficile déjà de s'y faire entendre? Oui, c'est difficile. L'agglo telle qu'elle est structurée aujourd'hui, c'est une grande chambre d'enregistrement. Mais le changement qui vient d'intervenir au niveau du vote va faire que cette situation ne va pas perdurer. Parce qu'aujourd'hui, la ville de Montpellier est majoritaire à elle toute seule. Or, avec le nouveau système, elle n'aura que 33 élus. Donc il y aura une opposition. Et dans les communes, il y aura des oppositions. Ça veut dire que la majorité de l'agglomération et de la future métropole va être confrontée et va devoir débattre avec l'ensemble de ses composantes pour bâtir la politique intercommunale. Et ça, c'est une avancée considérable. Fini les chambres d'enregistrement. Mais par contre, ça veut dire aussi que sans la métropole, sans être un partenaire, sans être dans la majorité de la métropole, les grands projets, et notamment Saint-Jean-de-Védas, est au cœur de grands projets d'aménagement à travers Roquefraisse. On va en parler. Si elle ne bénéficie pas de l'apport important de financement de l'agglo, elle ne pourra pas réaliser les aménagements qui sont nécessaires au développement de la ville. Intelligente, pas une ville concentrée, une ville épanouie, une ville simple, une ville avec des modes doux, une ville qui respecte l'environnement, une ville en écoquartier. Oui, c'est pas un rêve, c'est pas un rêve, c'est une réalité. Mais aujourd'hui, le système tel qu'il existe nous montre qu'il a atteint ses limites. La SERM, avec son financement, avec ce qu'on a dedans, ne permettra pas de financer les équipements. Par contre, quand on voit que la ville aujourd'hui, et que l'agglo porte un grand portier comme un grand quartier comme Os, entre 2 autoroutes, qui nous paraît une ineptie au niveau des écolos, on pense qu'il vaut mieux concentrer des financements dans les différentes communes pour aménager globalement et en cohérence la totalité de la surface de l'intercommunalité. Et le passage en métropole donnera des obligations et obligera notre commune à venir sur les logements sociaux, obligera à la solidarité. On n'est plus des Gaulois, on ne peut pas être un village. Il faut avoir la force, mais être dans la majorité pour peser et apporter ce qu'il faut pour la ville de Saint-Jean. Philippe Carabas, sur cette question de la métropole et de l'intégration d'une commune comme Saint-Jean-de-Védas dans la future métropole. 2 réalités. Y aurait-il un tramway à Saint-Jean-de-Védas? Y aurait-il une piscine à Saint-Jean-de-Védas? C'est l'agglomération. Et je ne compte pas les nombreux financements qui viennent dans le budget municipal aider le fonctionnement des écoles, le fonctionnement des associations, tout simplement le fonctionnement de la vie au quotidien de Saint-Jean-de-Védas. Oui, mais des inquiétudes sur la gouvernance qui ont été soulevées. J'y viens. Les inquiétudes, vous savez, la deuxième réalité. La deuxième réalité, c'est la baisse de la dotation globale de fonctionnement de l'État. J'ai ici un document qui date du 10 février. Je suppose que vous ne l'avez pas encore pu l'étudier. 5% jusqu'à 45% de baisse de la dotation globale. C'est une nécessité aujourd'hui. Par contre, on va y venir et je m'y expliquerai là-dessus. Par contre, effectivement, l'article 43, qui donne dans la compétence obligatoire le PLU, le SCOT et donc l'aménagement du territoire. Il faut le négocier. Je rejoins ce qui a été dit. Aujourd'hui, la gouvernance de la métropole est en train de changer. En plus, avec la chance que nous avons, où les élus qui vont être... Les élus qui vont être... Les élus... Rien. Les élus qui vont être élus au scrutin municipal vont voter la métropole. Contrairement à 8 autres métropoles qui vont se mettre automatiquement en place. Il y aura là l'enjeu de la discussion. Trop tard. Aujourd'hui, Jean-Pierre Moore a déjà entendu les maires, tous les maires,
s'inquiéter. Et effectivement, on ne peut que s'inquiéter de l'abandon du foncier. C'est lui qui a parlé d'un régime dérogatoire. Tout à fait. C'est lui qui prône le projet. Tout à fait. Comment voulez-vous? C'est une nécessité. Pourquoi c'est une nécessité? Si vous voulez une agglomération librement consentie, si vous voulez une métropole, on croit entendre la voix du Conseil général qui s'appuie sur ses prérogatives. C'est ça qui inquiète M. Atlan, c'est la disparition du Conseil général. Je finis mon propos. Rapidement, parce que vous avez beaucoup d'avance. Je finis mon propos. La seule façon pour qu'on soit dans une métropole mutualisée, avec le respect de chacun de ses élus, c'est laisser à chaque maire sa compétence de l'aménagement de son territoire. C'est la condition sine qua non. C'est la condition sine qua non. C'est la condition sine qua non pour qu'on ait une métropole apaisée. Une illusion, monsieur Atlan. Vous n'avez plus d'illusion. Et je vais indiquer pourquoi. Parce que ça retire de son sens à l'idée même de métropole de ne pas lui donner la compétence en matière d'urbanisme. Bien sûr, bien sûr. Mais je crois qu'on m'a mal compris. Je ne remets pas en cause l'application de la loi, et quand j'entends Mme Guiraud dire la loi, moi, je ne l'appliquerai pas à Saint-Jean, ça n'existe pas. La métropole est quelque chose qui se fera. Ma question, quelle est la bonne gouvernance, le bon consensus entre un président de métropole et les maires? Moi, j'ai des propositions à faire. J'ai des propositions à faire, et si ça n'est pas le lieu de le dire, sur la manière dont le président de la métropole peut dire sur tel et tel secteur, je délègue votre pouvoir, quitte ensuite à le reprendre s'il y avait une distorsion dans l'application de la loi. C'est donc ce problème de la bonne gouvernance et non pas de la métropole. Voilà ce qui m'inquiète. Et ce qui m'inquiète aussi, c'est quand j'entends M. Lantéric dire qu'il est exactement à l'opposé de l'allié de Jean-Pierre Moore à la mairie de Montpellier. Là, je suis vraiment très inquiet. On a déjà subi à Saint-Jean-de-Védas 2 délégués de la commune à l'agglo. L'un, Madame le maire, qui votait dans un sens, et M. Lantéric qui votait dans l'autre sens. Je veux dire, ça n'est pas très raisonnable. Ça n'est pas très raisonnable. Donc, je suis un peu inquiet là. On avance sur les dossiers. On a commencé à en parler des grandes infrastructures. J'aimerais qu'on parle de l'autoroute A9, doublement, et puis aussi de cette espèce de projet qui verra peut-être un peu le jour. C'est le contournement ouest de Montpellier, la 750 et la 9 qui se raccordent et qui traverse la commune de Saint-Jean-de-Védas. Qui imposera de trouver des financements à d'autres échelles et de travailler avec d'autres collectivités. Tout à fait. Isabelle Guiraud et Michel Lantéric. Oui, alors Saint-Jean-de-Védas, c'est un petit peu particulier parce que, bon, d'abord il faut rappeler que c'est une petite commune de 9000 habitants qui est en première couronne montpelliéraine et c'est vraiment un carrefour routier avec toutes les difficultés que cela emmène. Le contournement ouest de Montpellier, le fait qu'il ne soit pas réalisé aujourd'hui fait que il y a l'espace actuel qui est utilisé, la déviation actuelle, le RD 132 est toujours embouteillé. Donc vous avez un trafic de transit dans l'axe nord-sud qui vient passer au milieu de Saint-Jean-de-Védas et ça crée beaucoup de difficultés. Et vous avez un autre axe qui est l'axe est-ouest avec la RD 613 qui traverse également Saint-Jean-de-Védas et qui crée également des nuisances. Donc on a des problèmes de circulation sur Saint-Jean-de-Védas qui sont aujourd'hui insolubles parce que la solution se trouve à un niveau qui est supracommunal, que ce soit le Conseil général, que ce soit la communauté d'agglomération ou que ce soit l'État. Donc, tant que nous n'aurons pas un contournement ouest de Montpellier, tant que nous n'aurons pas des rabattements de la 613 et de la 612 sur la rocade ou sur l'autoroute A9, Saint-Jean continuera à subir ces nuisances. Donc, ce sont des dossiers forts pour lesquels il faut se battre pour défendre les intérêts de la commune. Michel Lantéric. Alors, sur ce dossier, quand on est arrivé aux affaires, grâce à l'Union, on a déjà mis un coup d'arrêt parce qu'on a voté une délibération pour dire c'est fini, toutes les autorisations de faire à peu près n'importe quoi sur notre commune, on n'en veut plus. Après, on a commencé à poser un certain nombre de problèmes. C'est très compliqué. La 9, c'est fait. Il y a eu des oppositions, l'État a gagné, ils vont nous faire une infrastructure. Les citoyens. L'État a gagné, ils vont nous faire un doublement de la 9, il est en cours. Il faudra requalifier la 9 existante. On est d'accord, il faudra requalifier. Et dessus, il faudra prévoir, ça c'est important, les rabattements 112 et 113. Ça, pour l'instant, il n'y a pas de réponse. On nous dit c'est possible, mais personne ne l'a étudié. Deuxième problème qui est important, ça c'est au sud de Saint-Jean-de-Védas. En plein milieu de Saint-Jean-de-Védas, on avait l'ancienne A750 barreau ouest. Il faut que ce barreau ouest reste un barreau ouest,
à desserte locale et non pas support d'une autoroute, parce que ce barreau ouest va venir se collecter sur l'autoroute urbaine et pas sur l'autoroute A9, sur le dédoublement de la 9. Et à ce moment-là, on réglera le problème de déviation du centre du village en ayant une voie calibrée, 2 voies avec des passages dessus-dessous et des protections anti-bruit qui nous permettent de jouer son rôle de contournement ouest de Montpellier et de déviation du centre du village de Saint-Jean-de-Védas. Alors là, oui, il y a quelque chose à faire d'intelligent et c'est dans ce sens qu'il faut se battre. Michel Lantéric était très en retard, c'est pour ça qu'on le laisse parler, M. Atlan. L'État n'a pas les moyens de la faire, il ne cesse de le dire. Tout à fait. Est-ce que c'est à l'agglo, est-ce que c'est aux collectivités locales, au département peut-être je réponds. Ça à sa charge. Lorsque j'entends Michel Lantéric dire le barreau ouest, le contournement ouest, il faut le faire, j'ai quand même le souvenir que lorsqu'il était dans mon opposition, il était absolument contre le contournement ouest. Là, c'est 750, monsieur. C'est pas la même chose. Madame Guiraud, quand elle était dans mon opposition, était d'accord avec moi pour le contournement ouest. Leur alliance, pendant ces 5 années, a fait qu'on n'a plus entendu parler de toutes ces grandes opérations, et il n'y a eu, pas un euro à mettre dedans. Et il n'y a eu aucune démarche. Par exemple, est-ce que vous savez que pour étudier les conséquences désastreuses pour certains riverains de Saint-Jean-le-Sec du déplacement de l'autoroute, il s'est créé un collectif de citoyens, vous l'avez dit, M. Leny, pour essayer d'avoir des renseignements de la part des ASF. Un comble. C'est un comble, et je dis donc... Dont le président est sur votre liste, Et je dis donc... Et votre futur premier adjoint... Et je dis donc qu'il y a eu... Mais bien sûr, tout ça, c'est de l'enfant. La nature ayant... C'est de la manipulation, mais c'est de la manipulation, M. Atlan. La nature ayant horreur du vide, il est évident que les talents viennent avec moi, c'est très bien. Ce que je veux dire, sur le doublement de la 9, je n'ai pas entendu encore la mairie, depuis 5 ans, se préoccupait de savoir, face aux échangeurs routiers et aux dizaines de villas qui sont devant, qu'a-t-on fait pour étudier les nuisances phoniques, visuelles, mais on ne vous a pas attendu, M. Atlan, mais arrêtez. Sur le contournement ouest, je réponds à la question de fond. Bien sûr, mais l'agglo n'a pas réussi à régler le problème. J'espère que la métropole pourra le faire. Le dossier est bouclé, le dossier est prêt. Il ne manque que la clé de financement. Et j'espère que l'État et l'agglo et la métropole vont trouver les moyens de réaliser cet ouvrage qui est absolument essentiel. On laisse répondre brièvement Isabelle Guiraud et puis Philippe Carabas après sur cette question. Enfin, brièvement, non, mais enfin, on ne peut pas imaginer qu'une municipalité n'ait pas été en relation avec les ASF pour discuter. C'est parce que dit la population. Mais la population, vous passez votre temps à la manipuler, mais sur tous les plans. Mais bon, on ne va pas revenir là-dessus. Oui, vous me prêtez beaucoup il y a eu pouvoir. Des négociations avec les ASF, et je peux vous dire que la commune de Saint-Jean-de-Védas, c'est la commune qui sera la mieux dotée en murs anti-bruit pour protéger la population. Que l'avez-vous dit aux riverains? La loi en fait obligation. Philippe Carabas sur cette question. La circulation. Saint-Jean-de-Védas, ce n'est pas au bord de l'asphyxie. Saint-Jean-de-Védas étouffe. Et avec Saint-Jean-de-Védas, les Védasiens. C'est un sujet premier. C'est celui, quand je rencontre les Védasiens, c'est un des premiers sujets qui viennent tout de suite dans leurs préoccupations. Le barreau ouest, l'État, au mois de mai dernier, a remis le barreau ouest dans les fiches programmatiques de travaux, de grands travaux. Avec un financement, M. Lantéric, avec un financement de 650 millions d'euros. Jean-Pierre Moore, président de l'agglomération, a fait plusieurs allers-retours à Paris sur ce dossier-là. Il faut demain qu'il y ait non seulement entente, mais qu'il y ait coopération réelle avec l'agglomération ou la communauté urbaine ou la métropole pour que ce dossier soit pris à bras-le-corps. Il est temps que ce barreau ouest se fasse. Le deuxième élément de surveillance immédiate, c'est avec le déplacement de la 9 que dans le cadre de la réhabilitation du boulevard urbain, les ancrages de la 112 et de la 113 se fassent. Tout est prêt, c'est du travail, c'est de la vigilance. Un autre dossier... Il nous reste 9 minutes et vous avez beaucoup parlé, Philippe Carabas. C'est rarement le cas en conseil municipal, ça me change. On va passer au dossier suivant avec Olivier Leny, la fiscalité. Monsieur Carabas, justement, tout à l'heure, vous disiez que les dotations générales de l'État allaient baisser de 5%, c'est à peu près ce qui est attendu partout. Sur la première année, on peut imaginer aussi que les subventions des collectivités territoriales vont aussi se réduire, se tarir dans les années à venir. Monsieur Lantéric, qu'est-ce que vous envisagez d'un point de vue fiscal par rapport à la situation actuelle, par rapport à ce que sont aujourd'hui les moyens de la commune?
que vous connaissez, vous étiez... Les moyens de la commune aujourd'hui sont encore très importants et quand nous avons arrêté d'être dans la majorité et que nous avons rendu nos mandats, l'état de la trésorerie de la commune était très florissant. Nous disposions de 7 millions d'euros disponibles sur les comptes de la commune. Ce qui montre bien que la fiscalité de Saint-Jean n'est pas adaptée aux équipements et à ce qu'on a réalisé pendant le mandat. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les gens ont une fiscalité qui est trop importante par rapport effectivement aux besoins de la commune. Est-ce que c'est une réserve pour faire ou est-ce que c'est l'opportunité de baisser? Non, c'est l'opportunité. Aujourd'hui, il y a opportunité effectivement à baisser effectivement les impôts locaux. Moi, je le dis très clairement, à baisser les impôts locaux parce que si on veut réussir à Saint-Jean-de-Védas, ce n'est pas par les impôts locaux qui constituent une petite partie du budget de la commune qu'on réglera les problèmes. Mais c'est bien par la mutualisation et c'est bien par des projets d'intérêt intercommunaux de la métropole qu'on arrivera à régler nos grands sujets, voilà, nos grands problèmes. Voilà, c'est ma façon de voir les choses. Je suis inquiet d'entendre ce discours parce que, vous êtes inquiet depuis le début de ce débat. Vous avez pendant 5 ans... Oui. Et je ne serais pas inquiet si Mme Guiraud avait, comme la quasi-totalité des maires des communes, fait voter son budget avant les élections. Vous êtes le seul maire à ne pas avoir fait voter le budget. Et pourquoi? Et je le comprends bien. Vous ne voulez pas, à la fin de votre mandat, donner l'état réel des finances et l'état des capacités de dynamisme et de redéveloppement de la commune. Votre budget est un budget qui m'inquiète beaucoup. Pourquoi? Quand j'entends M. Lantéric, qui devrait avoir un petit regard sur les caisses de la commune, je présume, il est encore un peu dans la majorité. Plus du tout. Très bien. Non, j'ai plus de regard. Vous n'avez plus de regard. Il y a longtemps. J'ai plus de regard. Je suis plus depuis longtemps. Quand j'entends Mme Guiraud, qui a les clés du coffre, et qui sait donc ce qu'il y a dans les caisses, elle, je ne l'ai jamais entendu dire qu'elle allait baisser les impôts. Mais quand j'entends M. Carabas, qui n'a pas les clés du coffre, qui n'a aucun élément d'appréciation sur l'état réel des finances, quand j'entends dire « nous allons dépenser plus », avec 5% d'impôts en moins, et attendez, ça n'est pas fini, la suppression de la taxe sur la publicité extérieure, je dis qu'il y a des propositions qui ne sont ni crédibles ni sérieuses. Mon propos, c'est... Très rapidement, il nous reste 2 minutes avant les conclusions. Mon propos, c'est ceci. Sur la fiscalité, stabilité des impôts. Voilà ce que je dis. Avec, chaque année, en fonction de l'évolution de la situation et de l'état des finances, la possibilité de les réduire du montant de l'inflation chaque année. Mais dire qu'on va baisser les impôts et dépenser plus est un leurre et c'est tromper la population. Isabelle Guiraud. Alors, je suis bien d'accord avec M. Atlan. Là, ce sont des promesses qui sont totalement intenables. Dire qu'on va baisser la fiscalité, qu'on va baisser les impôts et qu'on va faire des milliers de choses. Écoutez, il n'y a pas si longtemps que ça, on a entendu de belles promesses, on voit le résultat aujourd'hui. Et moi, je n'ai pas envie qu'on voit cette situation pour Saint-Jean-de-Védas. Mais où est l'argent de M. Lantéric alors mais les 7 millions, Monsieur Lantéric, il s'est arrêté un petit peu au milieu du chemin. Donc, il faudrait qu'on explique à M. Lantéric qu'à fin 2013, et on pourra en parler d'ailleurs lors du prochain conseil municipal, puisque nous aurons un conseil municipal prochainement, vous verrez que l'excédent, à la fin de cet exercice, sera de l'ordre d'environ 500 000 euros. Donc, c'est pas beaucoup. Là, non, mais tout ce qui a été... C'est rien. Mais c'est suffisant. Ce que je veux dire par là, c'est que l'argent qui a été prélevé, nos impôts, vos impôts, mes impôts, ça a été consommé et ça a été bien utilisé. Bien utilisé. Donc moi, je ne baisserai pas les taux. Je voudrais juste... pour expliquer un petit peu ce qui a été la gestion de M. Atlan pendant ces 20 ans. Vous avez sur la partie gauche ce qui a été l'augmentation de l'endettement. On est passé avec vous de 4 millions d'euros à plus de 12 millions d'euros. Et nous, pendant 5 ans... Mais qu'est-ce que j'ai réalisé pendant 20 ans, madame? Mais nous, pendant 5 ans, nous nous sommes désendettés de 4 millions d'euros. Et vous n'avez rien fait. Et voilà. Mais si vous verrez, nous avons un très très beau bilan et il vous sera présenté très très prochainement dans les jours qui viennent. Ah ben oui. Et voilà la gestion de Jacques Atlan pendant 20 ans, l'augmentation des taux d'imposition. Et nous les avons baissés pendant ces 5 ans. L'occasion de conclure et vous en parlerez parce que là on arrive après au moment des conclusions. Philippe Carabas. Très rapidement. Donc réduire les impôts de 5%, je ne l'ai pas dit, je l'ai écrit. Je l'ai écrit pourquoi? Ça fait 5 ans que nous étudions scrupuleusement les comptes administratifs, qui est le document de juge de paix du budget municipal. C'est possible. Que demandent aujourd'hui les Védasiens? Que demandent les Védasiens? Que nous soyons aussi responsables qu'eux dans la gestion. Aujourd'hui, il faut revenir aux fondamentaux. La politique, c'est la gestion de la cité. Et il faut dépenser 1 euro utile. Comment les 5%? En gérant mieux,
en optimisant. Puis on parlait de Rocofresse tout à l'heure. Rocofresse, c'est des apports supplémentaires en finances publiques. C'est celles-là qui vont pouvoir compenser la baisse de 500%. La TPLE, rapidement, 127 000 euros. 127 000 euros sur un budget de 28 millions d'euros. Je vous assure, ça ne sera pas un problème de la supprimer. Et si nous arrivons, on supprimera cette taxe. On n'aura pas une minute chacun, vous avez 40 secondes chacun. Je suis désolé pour conclure, puisqu'il nous reste 3 minutes d'émission. Jacques Atlan démarre par la conclusion. Alors, pour conclure, après un débat qui n'aura pas été au bout de la problématique de Saint-Jean-de-Védas et de la politique que veulent mettre en œuvre les candidats. Pour ce qui me concerne, nous sortons de 5 ans de temps d'inactivité et où la commune a été affaiblie pour des raisons que tout le monde connaît, c'est-à-dire une alliance complètement contre nature qui n'a rien donné de positif. Ce que je veux demain, c'est redonner confiance aux élus, redonner confiance à la population envers ces élus, parce que cette confiance a été trahie. Et ce que je veux dire, c'est que on connaît mon bilan. On sait ce que j'ai fait pendant 20 ans et on sait que je suis aussi capable de recommencer à faire ce travail pour le bienfait des Védasiens. Isabelle Guiraud. Oui, alors quand M. Atlan dit que rien ne s'est fait pendant 5 ans, écoutez, vous avez le bilan de ce mandat, vous le découvrirez tranquillement ce week-end quand ce sera distribué dans votre boîte aux lettres. En attendant, ça n'est pas du papier. Écoutez, moi je bénéficie aujourd'hui de l'expérience d'un premier mandat, ce qui me permet d'être... Une belle réussite. Non, mais oui, mais bien entendu, je vous en remercie. Je vous en remercie. Donc moi j'ai un programme qui est précis, qui est chiffré et qui est financé. Je suis entourée d'une équipe qui est renouvelée, une équipe qui est solide et en laquelle j'ai toute confiance. Et donc moi le projet que j'ai pour Saint-Jean-de-Védas, c'est un projet qui repose sur les besoins du territoire et c'est un projet... Oui. Il reste 10 secondes. 10 secondes. Alors moi tout simplement pour dire, je ne ferai pas de belles promesses. Moi je défendrai les intérêts de la commune et je défendrai les grands dossiers qui intéressent tout Saint-Jean-de-Védas. Michel Antéric. Ben moi, c'est très simple. Ce sera Europe Écologie Les Verts, l'écologie à fond. Pourquoi ? Le projet, il est mûr, il était prêt. On a commencé à en réaliser un certain nombre d'études, mais on n'a pas pu, faute de pouvoir peser dans cette majorité et être minoritaire dans la majorité, on n'a pas pu le réaliser. Alors, la cantine bio, oui, on la fera. L'éco-quartier, oui, on va se battre pour réaliser cette liaison entre le vieux village et l'extension de Rocofresse. Bon, les modes doux, oui, parce qu'on a des études, mais on ne les a pas réalisées. Voilà. Mais qu'on ne les a pas réalisées, on n'avait pas la majorité pour le faire, malheureusement. Et puis surtout, la transparence et la façon de décider avec les gens. Voilà. La qualité de vie, la convivialité, la tranquillité, que les gens aiment vivre à Saint-Jean-de-Védas et discutent avec leur municipalité dans de très bonnes conditions. Voilà ce qu'on fera et voilà pourquoi il faut voter pour nous. Philippe Carabas, pour terminer, 40 secondes. 40 secondes. Pour terminer, je vais faire un choix, c'est de parler du groupe de couleur Saint-Jean. Ce sont des hommes et des femmes, d'expériences diverses, de parcours divers, d'horizons divers, de très fortes compétences, et qui ont su se rassembler. Il n'y a pas un mois, c'est pas le mois prochain, c'est pas dans 2 mois, c'est il y a 3 ans, 4 ans pour certains. C'est un groupe qui a travaillé, c'est un groupe qui a porté un projet, c'est un groupe d'intérêt communal plus d'intérêt général. C'est un groupe, et je vous le dis, Couleur Saint-Jean va faire la surprise dans ces élections. Parce que les gens que nous rencontrons, les Védasiens que nous rencontrons, en ont assez. En ont assez de ces mises en examen, en ont assez de ces conseils municipaux sans quorum. Vous arrivez au bout. C'est la fin de ce débat. Merci beaucoup à vous quatre d'y avoir participé. Merci à Midi Libre et à Olivier Legny. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau grand débat des municipales. Merci.